Salut tout le monde. Ouais, maintenant c'est au tour de l'Hyperstar qui va s'en aller, puisque comme je l'ai dit, j'ai gardé qu'un véhicule de chaque catégorie. J'ai le VS2, j'ai l'Hyperstar, j'aime l'Hyperstar, ça fait longtemps que je roule en Hyperstar. Lui, on n'a pas encore eu le temps d'exploiter vraiment sur 50 packs. Donc c'est lui qui part. Cet engin équipé avec sa batterie pèse 3,5 kg. Comme il est posé là, la batterie dedans. Il y a la radio BAO avec. Je vais expliquer comment elle marche pour son heureux propriétaire. Ici tu as le trim de direction. C'est sonore. Si tu bouges, tu vois, le son s'éloigne, arrive en butée, en bip continu. Quand tu arrives au centre, ça c'est le centre. Les butées gauche et droite à fond ne font pas le même bruit. On va pas y aller parce qu'il faut un certain temps pour y aller. Direction séparée. Ici tu as le dual rate de la direction, donc pour diminuer instantanément l'angle de direction gauche-droite. Ici tu as les inversions, c'est-à-dire que tu restes dessus, tu inverses les gaz, ou tu restes dessus, tu inverses la direction. Ça normalement tu as besoin de toucher. Ici tu as buté des gaz et buté des freins séparément. Donc là sur le variateur on a les freins 50%. Donc 100% sur ce potard représente 50% de force de freinage du véhicule. C'est large assez pour un buggy de ce poids-là. Tu pourras bien sûr diminuer en fonction de ton terrain ici. En deçà d'une certaine bride de ce frein, tu vas perdre ta marche arrière, qui est là programmée. Si tu vas sur circuit, il faudra certainement la déprogrammer. Je vais te laisser bien sûr une carte de prog avec. C'est un variateur max 10 RTR avec ses fonctions. Tu auras aussi la petite notice pour changer les trucs. Coupure à 3-4 par exemple, punch sur 3, enfin médium. Lui là de 1 à 9, si je me souviens bien. Ici tu as une voie annexe, une quatrième voie, mais que tu n'as pas besoin. Ici tu as une voie 3. T'as pas besoin non plus, mais si jamais tu peux acheter un récepteur séparé de ces radios, tu as deviné c'est les 4 voies. Si jamais tu as un autre véhicule où tu veux, par exemple tu prends un crawler avec une boîte 2 ou quoi que ce soit, dans ce genre là, ou si tu veux te mettre option klaxon, lumière, etc. Pilotable bien sûr. N'oubliez pas que si vous ajoutez quelque chose sur le récepteur, il faut qu'il y ait une voie de commande. Le récepteur n'est pas un relais. Il envoie juste un signal et il te faut une boîte de commande après pour travailler ce signal, pour allumer et éteindre les lumières à distance. La suspecte est réglée. Pof, je me pose. Petit rappel. Ceci est la garde au sol statique. Ceci est la garde au sol max. Si tu enlèves les cales de précontrainte, tu changes ta garde au sol dynamique et statique. Mais tu ne touches pas à la garde au sol max. La garde au sol max se règle en changeant la position d'ancrage des amortaux, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Tu changes ta garde au sol sans influer sur la suspension, parce que quand tu enlèves tes cales de précontrainte ou que tu en rajoutes, tu modifies le comportement du véhicule, avec un effet secondaire pas forcément désirable. Puisqu'ainsi un véhicule qui est débridé sur ses tarages va être bas, c'est pas pour ça que tu pourras aller sur la piste, parce qu'il sera beaucoup trop mou, il va frotter partout, il va tanguer à mort. Par contre, il sera très à l'aise dans un terrain complètement défoncé, où les roues pourront travailler librement. Alors que plus tu en mets des cales de précontrainte, plus le véhicule va être raide. Donc théoriquement sur une piste dure, tu seras plus à l'aise raide. Par contre, il sera trop haut, donc tu vas baigner tout le temps. Hein, ne pas oublier ceci. Donc là, tu n'es pas au max encore à l'arrière, tu peux monter encore. À l'arrière, sur les portes fusées, tu as 2 ancrages, c'est pareil. Si tu descends l'ancrage ici, ton châssis va être plus beau, ce qui te permet de descendre un peu là et d'avoir donc une garde au sol plus élevé sur toute la distance ici, par rapport à si tes triangles étaient ancrés en bas, et de descendre donc ton châssis plus bas. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien un véhicule relativement souple à l'arrière qui squatte, comme ça, je rentre dans mon virage, je réaccèle, mon tulle est en bas, et l'arrière du véhicule est stable. Les vis de butée dans les triangles vont empêcher les triangles de descendre. Effet secondaire aussi, le véhicule est plus bas. Par contre, en faisant ça, tu vas aussi augmenter la précontrainte des ressorts. Donc si tu veux garder les mêmes réactions de suspension, en descendant le véhicule, tu es obligé d'enlever des cales de précontrainte. Pas possible sur tous les véhicules, selon la longueur des ressorts, et à un moment ça coince l'un avec l'autre. Taille du Hyperstar que j'ai bouilli, ça marche à merveille, parce que j'avais fait sur le deuxième, c'est nickel. Pas de casse avec ça. L'Hyperstar n'est pas tout jeune, tu en trouves toujours encore neuf. Châssis à poil vaut dans les 550 €. Il y a un servo pour une trentaine d'euros dessus, un variateur à 50, un moteur à 80 €. En gros, là, il y a 650 € en matos neuf. C'est une occasion, donc évidemment, je ne l'ai pas vendu à ce prix-là, je ne suis pas fou, que mon puce.
Les réglages de base sont faits, donc tu as un peu d'ouverture devant, pas de carrossage ni devant ni derrière, relativement neutre, donc tu régleras toi. Tu as le train avant à rotule du VS2. L'Hyperstar a déjà un train à rotule, mais vous l'avez vu, on avait des soucis avec le plastique de ces triangles. Donc on a passé triangle inférieur supérieur du VS2 et les portes fusées aussi qui sont plus simples et plus légers que ceux de l'Hyperstar. Tu as quand même les pièces d'origine encore bien sûr avec. La grosse différence c'est ici, à la place d'être du 3 mm, c'est du 4. Donc j'ai tout simplement percé ici en 4 et derrière le filetage est dans la cale de train directement. Puisque toutes les cales de train de ce véhicule sont en alu 70-75 T6, tout comme la tourelle, tout comme le châssis. Châssis donc qui a sa rainure ici que j'adore, ça c'est prévu pour un dissipateur, mais ça va seulement avec un moteur de 40, là tu as un moteur de 42, donc si le dissipateur ne va pas dessus, il ne glisse pas en dessous, et en plus après il est posé de façon bizarre. Hein, à l'arrière, tu as deux nouveaux triangles, les anciens sont là, alors je vais profiter pour commander des types 2, parce qu'il y a deux types de triangles pour cette Hyperstar. Tu as les types A qui sont plats, et tu as les types B, regarde, qui ont un petit angle, donc ça change le comportement aussi. L'engin est issu à la base d'un engin de compète, donc tu as tous les réglages possibles au niveau des cales de train pour changer donc ce qu'ils appellent l'anti-squat. C'est tout simplement l'angle de pivot, sauf que ça se fait au niveau des triangles et pas au niveau du pivot. À l'avant aussi, tu as des cales ici, tu peux déplacer tes triangles avant en arrière pour monter et diminuer ton angle de pivot. Sauf que attention, quand tu le règles en haut, ça ne change pas la position du bas, donc ça ne change pas l'effet par rapport au suspect. C'est le kick-up, pardon, excuse-moi. Ici, ton train avant est comme ça parce que les obstacles arrivent de devant, comme ça il a le temps d'encaisser. Tant que le train arrière passe dessus. Lui, légèrement, on a moins. Plus t'en mets et mieux ça va se passer sur les chocs, mais après tu as plus la même tenue en virage, donc il y a toujours des petits équilibres comme ça, des balances à trouver pour chacun. Ce triangle j'ai changé uniquement parce qu'il y a une petite fissure à l'arrière, mais tu peux parfaitement te servir, moi j'ai roulé tout le temps avec sans souci. Vous avez vu sur les vidéos, on a eu une petite blague avec le train arrière qui s'était décroché, qui m'avait étonné. Ce qui s'est passé c'est très simple, c'est qu'il manquait 2 vis dans la cale de train, donc évidemment elle tenait juste avec la petite vis du pare-choc ici. Ça pouvait pas tenir, c'est certain. On a donc un 2500 kV 6 pôles à bord, 42, 68. Et franchement là, je suis vraiment content de ce moteur. Je suis pas trop fan des moteurs de 68, mais là vraiment 6 pôles. Ce moteur il a la patate, on a un pignon de 17 dessus, il envoie fort. Et pourtant, on n'a pas eu de souci de chauffe, ni d'endurance, ni rien. Et ça c'est sympa. Tu vois, tu as un peu plus de 70 au compteur, sans problème. La direction, donc c'est un cerveau 28 kg brushless. Le Vario sort 7.4. Tu vois. Hein. On a mis quand même de l'équipement récent dedans, c'est pas parce que c'est un engin de génération plus ancienne. D'ailleurs, l'architecture de cet engin est plus ancien. Le truc toujours à pas faire avec les radios au bas haut, c'est leur fail-safe est toujours bizarrement enclenché et programmé de façon bizarre. Tu te pencheras sur la notice si tu as envie de jouer avec le fail-safe. Moi généralement quand j'ai un fail-safe programmé sur un brushless, tu mets pas justement ni gaz ni frein parce que le variateur est inerte, donc quand tu fais un fail-safe, quand tu as un signal de coupure, bah, il part. Donc tu laisses un vario de base brushless, normalement quand tu coupes ta radio il se met d'office au neutre, sauf si il y a un fail-safe programmé, ce qui est le cas ici. Et ce que je fais en général c'est que je mets mon fail-safe sur braqué à fond. Alors ça va, il parlera 2 km/h, t'as le temps de le rattraper. Hein. Donc l'architecture de ce véhicule, ça va vous rappeler plein de choses modernes. Le diff à l'arrière, moteur là, vario devant. La seule différence c'est que le vario est posé au-dessus de la boîte de réception. Sur les engins modernes, bien sûr, le vario est posé ici en bas, à plat, à la place de la réception. Ça pourrait se faire ici. Hein. Tu peux modifier si tu as envie, couper tout ça là, descendre ton vario et poser le récepteur là. Mais franchement, 50 grammes le vario, tu vois le poids du châssis et de tous les éléments en bas, ça dérange pas. Moi, ce que j'aime par contre, c'est que là-haut, il prend beaucoup plus d'air.
les petites aérations au pare-brise là et là, ça marche à merveille. Parce que si tu le mets là-dedans, il va être planqué, il ne prendra rien du flux d'air, alors que là, il est exposé au flux d'air qui passe. Toujours se méfier, bien sûr, les carreaux de buggy sont très fermés, donc ça chauffe beaucoup plus vite là-dedans. Et un bac lipo énorme. Tu vois, j'ai une batterie à peu près de 140 mm. Tu peux naviguer de 5 cm d'avant en arrière. Si tu prends une shorty, typique ce que tu peux utiliser à l'heure actuelle en compétition, ta shorty fait 90 mm. Donc tu peux la mettre de là ou là. Tu peux changer absolument totalement l'équilibre du véhicule juste en glissant la lipo. Déjà là, hein, tu peux déjà glisser pas mal. Avec une shorty, c'est encore pire. Pour régler l'entre-deux moteur, c'est facile, tu passes le tournevis par là derrière, c'est hyper accessible, c'est tout droit sur les deux vis pour aller bouger ton moteur, changer ton pignon ou quoi que ce soit. Ici, tu as l'accès pour le PTR, donc il n'y a rien de compliqué. Il y a des fois des gens qui font des complications avec rien, ils te disent « Ah ouais, mais on n'arrive pas à atteindre les vis, c'est mal pensé. » Mets ton tournevis par là, hein. C'est sûr avec tes petites clés à laine, c'est pas le genre d'engin que tu joues avec des petites clés à laine. Hein. Les barres stables, c'est pareil, là, ça c'est celle de série, il existe plein d'options sur les barres stables. Tu mettras ce que tu as envie si ça ne te convient pas. Une tonne de réglage bien sûr ici, une tonne de réglage au fusée, tu as 4 trous sur les portes fusées, tu en as 6 ici pour la biellette supérieure arrière, tu as 6 ou 7 trous de réglage, 8 pour la suspension arrière au niveau du haut, 4 devant et encore 2 positions dans chaque triangle. Tous les cardans sont CVD, y compris le long central. À l'arrière, le diff est relié directement sur la cellule, il n'y a pas de cardan. Beaucoup plus malin que ce qu'a fait beaucoup d'autres constructeurs avec un mini cardan qui va se bouffer. Ce machin à double méplat, ça bouge pas, hein. C'est seulement une grosse noix avec une pièce rectangle et une contre-pièce rectangle. Et elle est bien sûr à pas inverser partout. La barre de la Karmann, alors ça aussi, il y en a plein qui avaient la hantise de cette barre. J'ai jamais compris pourquoi, puisqu'elle fonctionne à merveille. Elle n'a pas de jeu, elle n'a pas besoin de roulement, pas de serrage, pas de cale, rien. Et même si jamais tu perds les butées, elle ne peut pas se barrer. C'est prévu, la cale de train supérieure. Ah, ici, regarde. Tu vois? Là. La barre ne peut pas sortir. Il n'y a pas de jeu. C'est nickel, ça marche bien. La direction, tu vois, ça ne bouge pas. Souvent, les directions, quand elles ont des cales et des machins et des roulements, ça bouge un peu dans tous les sens. Bien sûr, je t'ai mis un panier de cerveau alu. La direction aussi sur roulement. La tourelle avant, j'avais fait, donc je te l'ai dit, un petit pli côté droit ou gauche là. Alors, regarde, t'as encore la petite, tu vois la trace là, ça c'est la trace de la pince et du chiffon. Pour mon mettre droit, alors j'ai pas exagéré parce que pour le mettre parfaitement droit, on aurait dû forcer plus, on aurait laissé plus de traces, tu vois, c'est là. Et là, tu vois la petite, tout léger encore la trace. Mais ça s'arrête là. Hein. Le tulle, comme dit, ça a été refait, pas de problème. Et il n'y a plus qu'à rouler. Et à régler bien sûr à ta sauce. Hein. De régler les vis de butée devant, derrière, rehausser, rabaisser. Tout, bien sûr, les petits réglages comme tu as envie. La lipo que tu vas voir avec est là-bas en train de charger. Le chargeur il est là-bas, donc le IMARS 3. Avec, comme ça, tu as un pack complet, puisque tu es débutant dans le domaine. En buggy 1.8. Je l'ai nettoyé, alors je n'ai pas démonté totalement, mais j'ai sorti le diff arrière, le diff central et le diff avant. Checker les huiles, donc à l'arrière tu as de la 10 000, devant tu as de la 20 000, et au centre, que je ne dise pas de bêtises, on est à 60 000. Hein. Pour des compétiteurs, c'est le truc à faire rester les cheveux. Nous en loisir, c'est encore souple. Je rappelle que plus les diffs, moins les diffs sont fluides, l'huile de diff est fluide, plus tu motrices, mais plus tu raidis le véhicule. À l'échelle 1, c'est très simple. Plus ça glisse, plus tu mets des diffs raides pour avoir de la motricité. Simplement, tu verras jamais personne rouler dans le désert avec des diffs complètement ouverts et hyper détendus. Tu vas aller nulle part, premier virage, tu vas rester dans le sable où tu es tranquillement. En RC, paradoxalement, on fait un peu l'inverse. Ils sont très souples sur les circuits pour être hyper maniables. Après, je vous le reste au gaz. Nous, bien sûr, en loisir, on préfère rentrer un peu plus fort dans le virage, balancer le cul et partir encore plus fort des gaz. Hein, mais ça fait perdre du temps sur le chrono. Et puis
c'est tout. Je vais sortir ma lipo. Hein, pour t'offrir ma lipo. T'en auras une avec. Comme dit, profites-en. Alors moi je roule avec des Gensace 5060C. Ça va super bien. Ils ont maintenant... je les ai chopés début d'année. Là, on est toujours encore à 1 milliome de résistance dans les batteries. Petite bémol, c'est le soft case là. C'est un peu fragile au niveau de la gaine thermo. Tu peux en remettre. Après, forcément, tu n'as plus les indications dessus. Là, tu roules avec... Moi, je prends ça parce que des fois, je roule avec deux, donc il me faut la place. Bien sûr, si tu prends ça, tu peux prendre des 5360C en hard case. Très léger aussi. Moi, j'adore celles-là parce qu'elles sont légères aussi. Elles sont à peu près à 400 grammes. Les autres, ça va, elles sont à 500 par là en hard case. 480-500, c'est des 5360C, nouvelle génération. Ça va vraiment super bien. Ou bien sûr, si tu préfères rouler en 2x2S, tu peux prendre ce genre de choses. Tu vois, en 2x2, ça rentre largement dans le bac. Tu peux les poser côte à côte, comme ça, comme ça. L'une par-dessus l'autre, le rebord est assez haut. Mais ça peut glisser, donc je te conseille de les mettre comme ça. Les câblages sont prévus puisque tu peux sortir par là ou par là sur ce genre de batterie. Tu y penseras, hein. Et maintenant que j'ai tout remonté, tout nettoyé et assoupli, j'ai assoupli la suspette à nouveau un petit peu. Il était un peu trop raide. Là, il est vraiment chouette. C'est pas assez, il va partir, hein, je te le dis. Hein. T'as intérêt à être convaincant. Allez les gars, je vous laisse. Et nous, on se tient au courant par mail, très cher acheteur. Ciao. Ah, et stop. Eh ouais, il va être encore beaucoup plus cher. Il y a la boîte d'origine. Ah, stop, attends. Pour les pièces, 90% de ce véhicule a des pièces identiques avec le Hyper 8SC. Le Hyper 8SC et le Hyper 9 en buggy n'ont pas le train avant pivot, c'est la différence. Mais là, comme tu as le train avant du VS2, bah, tu peux tout prendre du VS2. Les triangles arrière, comme dit, sont en stock dans certaines boutiques françaises. Sinon, après, on cherche eBay, AliExpress, etc. Tu trouves. Le châssis n'est pas le même que le 8SC, mais parce qu'il est plus court, tout simplement. C'est le même que l'Hyper 9E. Attention, l'Hyper 9 normal, Nitro, a un châssis totalement différent. Hein, donc, il faut bien prendre l'Hyper 9E ou Hyper Star au niveau du châssis. Mais là, maintenant, on a une chose super, c'est que niveau châssis, cale de train, suspension, tu t'en fiches que ça n'existe plus puisque tu as RC by J. Tu envoies ton châssis, tu leur as fait l'identique en carbone. Tu imprimes en 3D ou en usine en alu la cale nécessaire pour reprendre le kick-up de la suspension. Et go! C'est tout ce qu'il y a à faire. Porte-fusée arrière identique, donc Hyper 8 et Hyper 9. Il y a moyen aussi de monter les triangles arrière du Hyperstar, il y a moyen de monter les porte-fusées du Hyperstar. Après, il faut juste penser à changer les roulements. Ils seront plus grands, mais le diamètre intérieur du cardan est le même. Parce que là, tu as des roulements un peu plus compacts que ce qu'on a l'habitude d'avoir en 8ème. C'est pas du 16 par 8 par 5, c'est du 14 par 8 par 5 ou 4. Moi, ça m'a jamais posé de problème parce que c'est un engin léger. Tout simplement, dans le 8SC, je roule en 6S, je fais le bourrin avec. Je crois pas que vous m'ayez vu perdre un roulement pendant tous ces runs où on a fait souffrir le 8SC. Il n'y a pas de problème. Il existe encore des options là-dessus. Tu peux encore rajouter 2-3 options, à savoir la cale de train avant ici en alu et cette pièce aussi ici en alu. Elle est de série sur l'Hyper 8 au cas où. Mais comme dit, il est léger. Il n'a pas besoin de ça. Hein. Franchement, c'est une crème. Peinture Breezer RC en plus. Hein. Faut le préciser. Breezer RC qui a dû abandonner le projet des châssis de Sledge parce que tout simplement avec l'arrivée du support moteur GPM pour le Sledge qui vaut 55-60 €, bah, tu visses ton support moteur sur le Sledge et tu n'as pas besoin de changer le châssis. Ça fait. Hein, puis après, quand tu veux te faire plaisir parce qu'il y a des différentes couleurs chez les Traxxas, une fois que tu as poncé ton châssis, tu reprends un châssis et puis tu es reparti. Tout simplement. Donc on se tient au jus. Si tu peux le choper, et si tu le chopes, j'espère qu'on aura de ton retour. Donc tes impressions par rapport à la conduite, les réglages, au fur et à mesure ce que tu modifies, l'usure, tout ça. Bon, après, au bas haut, ici c'est connu, on sait qu'il n'y aura pas de surprise sur l'usure spécialement. Et c'est pour ça qu'on les adore.
Allez, je file. Sinon, je vais vraiment le garder. Ciao.